Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président de la SNCF. Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Le 29 juillet dernier, en plein été, une panne électrique a paralysé le trafic sur le réseau Paris-Montparnasse et pourri les débuts ou les fins de vacances de plus de 100 000 voyageurs en 3 jours. Est-ce que vous avez tiré les leçons de cette pagaille ? Est-ce qu'un incident géant pourrait se reproduire demain de cette façon et avec les mêmes conséquences ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas bien géré cet incident. Pas bien géré. Non, pas bien, et on en assume la responsabilité, on l'a dit. On a été tout simplement débordé, puisque ce poste d'aiguillage est tombé en panne exactement au pire moment de l'année, c'est-à-dire le chassé-croisé d'été. Alors, la SNCF, elle a plein de défauts, mais elle apprend de ses erreurs. Donc, depuis cet incident de début août, on a vraiment remis à plat les choses pour essayer d'avoir un service qui soit plus robuste et d'avoir une meilleure information des voyageurs. Et par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est des choses aussi simples, mais très difficiles. Faire partir tous les trains à la minute près des gares. Aujourd'hui, il y a les 3/4 des trains partent à la minute près, mais il y en a un quart qui partent avec 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le résultat, c'est que si vous partez avec 3 minutes de retard, vous n'avez aucune chance d'arriver à l'heure à 800 km de là. Donc, c'est un travail d'orfèvre pour faire partir les trains à l'heure. Autre exemple qu'il faut retravailler, les horaires et les correspondances. Quand vous avez une correspondance qui est mal fichue, vous avez que 2 minutes, la vérité, c'est que les gens vont se précipiter et puis le train il va partir, encore une fois, avec 3 à 5 minutes de retard. Bon, donc il faut retravailler les horaires avec les régions pour que les horaires soient robustes et tiennent le choc. L'information des voyageurs, la coordination de l'information. Encore récemment à Marseille, après l'attentat de Marseille, il y a eu un TGV annulé, 20 000 passagers bloqués et un manque de coordination d'information. Absolument pas. Là, j'y étais. Je peux vous dire que ce qui s'est passé à Marseille dans cet attentat horrible d'il y a quelques semaines, est vraiment du côté des cheminots et de la SNCF, c'était remarquable. Et les voyageurs ont été informés. 2 personnes se sont fait, pardon du mot, égorgés devant la gare, un attentat abominable. L'ensemble des voyageurs, des passants et des cheminots étaient complètement sous le choc. C'était vraiment une situation horrible. Et 1 heure plus tard, le service public a redémarré. Et franchement, il y a des gens qui disaient la gare va fermer et puis elle rouvrira demain. Bon, le service public est reparti. Et franchement, les gens ont pris sur eux de se dire, voilà, il y a des dizaines de milliers de gens à faire rentrer. On parle là, Guillaume Pépi, des TGV. Est-ce que les voyageurs quotidiens de la SNCF, ceux des trains de banlieue, des RER qui nous écoutent en ce moment, pourraient avoir la même attention face aux multiples incidents auxquels ils sont confrontés ? Alors, c'est vrai que la priorité absolue est de la ministre Elisabeth Borne, elle l'a dit très clairement, et la nôtre depuis plusieurs années, c'est les trains de la vie quotidienne. Simplement, la tâche est immense. Rien qu'en région parisienne, c'est pas grand. Il y a 1 milliard de travaux qu'on fait cette année. C'est-à-dire que tous les jours, la nuit, il y a des travaux sur toutes les lignes. Et on s'en aperçoit pas le matin, parce que le matin, il faut recommencer. Il y a 6 000 trains par jour en région parisienne. Et la vérité, elle n'est pas agréable. C'est qu'il y a encore des années et des années de travaux, parce que le réseau de l'Île-de-France, le réseau ferroviaire, et Valérie Pécresse l'avait dénoncé, ce qui est normal, il y a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans de sous-investissement, parce qu'on était dans une époque où on faisait le tout TGV. De travaux, donc de trafic ralenti, donc de retard, de manque de ponctualité. Pas forcément de retard, mais c'est vrai qu'on est ralenti, c'est vrai que de temps en temps il y a moins de trains que prévu, mais la bonne nouvelle, c'est que les travaux ont démarré. Et que ces travaux vont payer, c'est-à-dire que dans quelques années, on aura un réseau ferroviaire en Île-de-France qui sera un réseau de bonne qualité. Vous avez gardé un modèle, ai-je lu, celui du réseau de Hong Kong, où à chaque incident, un chronomètre géant se déclenche. Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est une espèce de course contre le temps à Hong Kong, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, on compte les secondes. Mais vous savez, en Europe, on n'est pas mauvais, en France, on n'est pas mauvais non plus. Je reviens sur les retards. On est, pour le TGV, la seule compagnie au monde qui indemnise ses voyageurs dans tous les cas, même lorsqu'elle n'est pas responsable. Cet été, il y a eu un gigantesque incendie à Aubagne. Il y avait presque 50 000 personnes qui ont eu du retard. On a remboursé tout le monde, jusqu'à 100% quand les gens avaient passé malheureusement une nuit dans le train. Bon, pour Noël, la plus grosse pointe de l'année à la SNCF, les voyageurs espèrent que les trains seront à l'heure. Ils constatent en attendant des tarifs plutôt élevés. Vous entendez ces plaintes qui remontent, la surprise de certains voyageurs de voir des... C'est un peu l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a ouvert, je crois que c'était le 13 octobre, les ventes pour Noël. Je vais vous dire un chiffre qui me stupéfie. Il y a eu, ce matin-là, à 6h du matin, quand on a ouvert, il y a eu 34 billets qui ont été vendus à la
secondes. En une journée, on a vendu 1,2 million de billets pour les départs. Ah oui. 1,2 million de billets. À un bon prix, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que les meilleurs tarifs sont partis. Bah oui, les soldes, c'est comme les soldes. Les gens qui se sont réveillés à 6h et qui ont réservé, ils ont eu les meilleurs tarifs. Et puis ceux qui se sont présentés à 18h, les meilleures offres étaient parties. Ah oui, alors donc pour ceux qui sont occupés ce jour-là, c'est tant pis. Mais il n'y a pas moyen d'étaler un peu. Il faudra réfléchir pour les années à venir. Mais en même temps, le train marche bien. Hein. Depuis l'été, on fait 10% de fréquentation en plus. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de vraiment cartonner, c'est le fait que pour les jeunes qui trouvent évidemment le train trop cher, il y a un nouveau produit, un abonnement qui s'appelle TGV Max, qui coûte 79 € par mois, mais qui vous donne la possibilité de prendre le TGV de façon illimitée. Donc quand vous êtes étudiant, quand vous êtes scolaire, quand vous êtes un jeune et que vous avez vos parents, vos amis qui sont à 800 km de là, vous pouvez rentrer tous les week-ends, même plus si vous voulez, pour 79 € par mois. Et il y a 100 000 personnes qui se sont inscrites depuis moins d'1 an. Guillaume Pépi, expliquez-nous cette ambition un peu folle que vous affichez pour la SNCF, devenir le leader mondial de la mobilité, c'est-à-dire que la SNCF veut offrir dans une même application des horaires, des infos, trafic, des itinéraires, des billets, c'est ça l'idée ? Oui, c'est ça l'idée. Quand vous regardez votre portefeuille ou quand vous regardez votre smartphone, vous apercevez que vous avez 10 cartes différentes d'abonnement, de parking, de Vélib, de Navigo, et puis tout ça est très compliqué. Et si vous voulez faire un itinéraire, vous avez plein de choix, mais il faut aller pour ça sur 5 ou 10 applications différentes. L'idée, c'est de tout mettre, les offres, ensemble, sur une seule application, qui vous permettra ensuite de choisir. Si vous voulez, par exemple, aller ici d'Europe 1 à Roissy, est-ce que vous y allez en bus ? Est-ce que vous y allez en RER ? Est-ce que vous y allez en VTC ? Est-ce que vous y allez en taxi ? Est-ce que vous y allez en covoiturage ? Et à chaque fois, en temps réel, on vous dit, ça va mettre combien de minutes ? Ça va vous coûter combien ? Et l'application, une fois que vous avez choisi, elle vous réserve, elle vous fait payer et elle vous donne le bon ticket. Ça veut dire que vous nouez des partenariats avec certains de ceux qui sont vos concurrents, des covoiturages, Blablacar Absolument, absolument. Nos voyageurs d'aujourd'hui, c'est des voyageurs qui veulent ne pas utiliser leur voiture individuelle tout seul. Ce que vous appelez l'autosolisme. Voilà, c'est un mot compliqué, mais c'est des gens qui veulent faire plutôt du collectif que de l'individuel. Simplement, pour faire du collectif, il faut que la SNCF soit ouverte et qu'on trouve sur cet assistant de mobilité, qu'on trouve toutes les offres possibles et imaginables de mobilité. Et c'est un très beau projet, parce que c'est un projet qui est écologique, c'est un projet qui va permettre à chacun d'avoir le choix, et à la fin, le train y gagnera, parce que plus on propose aux gens d'utiliser les transports collectifs, plus ils utilisent le train. Ce sera quand ? On travaille avec nos collègues de la RATP, avec nos collègues de Transdev pour faire cette espèce, ça s'appelle un entrepôt de données. Donc on a démarré le travail. Je pense que fin 2018, on verra des choses qui sont assez bien. Sous le titre Voyage SNCF, non, ça va changer de nom. Ah, ça c'est le petit scoop. Oui, SNCF va s'appeler Oui SNCF à partir du 8 décembre, mais surtout il y aura un changement que je trouve formidable. C'est quand vous cherchez les petits prix, il y aura une alerte petit prix. Supposons que vous vouliez aller à Saint-Malo et vous dites, moi, je veux aller à Saint-Malo pour moins de 40 €. Dès qu'il y a un prix qui correspond à votre demande, à ce moment-là, Oui SNCF vous appellera, vous enverra un petit push, un petit message pour vous dire, oui, c'est pas la peine d'aller toutes les 5 minutes sur le site. J'ai un prix, donc venez. C'est une réaction préventive, en quelque sorte, à l'offensive des GAFA, de Google, Apple, qui s'attaquent au marché du voyage, Guillaume Pépi. Oui, c'est vrai que si nous, on ne fait pas ce travail-là de mettre toutes les solutions de mobilité à la disposition, on a 3 millions de clients par jour. À ce moment-là, quelqu'un d'autre le fera, et je préfère que ça soit nous plutôt que Amazon, Google ou d'autres. Il y a une réflexion qui est engagée sur la politique ferroviaire, des inquiétudes aussi sur des arrêts TGV qui pourraient être supprimés. Vous êtes spectateur dans ce dossier, Guillaume Pépi, Si je m'exprime vraiment franchement, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, c'est une très grande professionnelle et elle a du courage politique. Elle dit qu'il faut mettre à plat la question du modèle du TGV, il faut remettre en cause les très grands projets et voir ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Et puis, il faut préparer la concurrence pour que ça soit un succès. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps. Elle a dit qu'elle a lancé des assises, elle a lancé une mission, elle a dit qu'en janvier, elle aurait des réponses. Et avant même qu'elle ait pu faire ses propositions, des pseudo-polémiques se sont lancées. Moi, j'ai confiance dans son travail. Je pense qu'il faut juste les laisser travailler. Le fret ferroviaire sera démantelé ? Absolument pas, ça c'est
c'est dans la catégorie intox et pas info. C'est dur le fret ferroviaire, tout le monde perd de l'argent, mais il n'est pas question de filialiser en 2018, il n'est pas question de supprimer des milliers d'emplois comme on a pu l'entendre ici ou là. On se bagarre, nous à la SNCF, on ne lâchera pas. C'est difficile à cause de la concurrence de la route, mais on ne lâchera pas. Guillaume Pépi qui se bagarre sur tous les plans, et y compris pour que les trains soient à l'heure à Noël, était notre invité. Merci Guillaume Pépi d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.